Bonjour messieurs dames, nous voilà donc pour l'épisode 24, l'île de Lincoln, ainsi nommé par Mademoiselle Nadia. Donc nous allons faire un petit appel, bonjour moi-même, je vais arrêter de dire ça, c'est un petit peu con. Bonjour Brian, Salut. bonjour Chronos, Salut. bonjour Xana, Salut. et notre cher Vincent devait être là aujourd'hui, bon sang. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Xana, t'aurais pas activé une tour des fois? Pourquoi c'est toujours moi qu'on accuse? Bah parce que c'est toi l'intelligence artificielle C'était maléfique. Nadia que je disais, c'était Nadia. Hein. Espèce de meurtrier, va. Bon alors, le sommaire de l'épisode. Donc on commence et on reprend l'épisode où il en est. Donc on a Jean et Harry qui se réveillent. Il y a Nadia qui l'apprend super. Il faut changer de mode de vie, il faut vivre ensemble, il faut le bosser, machin, tout ce que tu veux. Et elle se la fait. Allez, on va vivre en harmonie avec la nature. Et au final, bah, il y a qu'elle qui part parce qu'elle veut pas bouffer, elle veut pas de gadget, que dalle, nada, pas récupérer ça dans la cabine pour vivre, ni rien. C'est en mode Tarzan. Et au final, bon, les autres ne suivront pas. Il y aura, juste après, il y aura une super séquence où ils iront tout récupérer avec une bonne musique d'entrain. Ils fabriqueront un petit bateau pour aller récupérer, etc. C'est une séquence qui est franchement pas mal. Bon, C'est bien, excusez-moi, faut que tu sois voilà, factuel. Hein. faut pas que je fasse la critique, voilà. Enfin, globalement, il y a cette petite séquence. Ensuite, ensuite, en revenant, ils voient Nadia qui est passée chercher et leur piquer des trucs, notamment les boîtes de conserve. Et ensuite, ils vont se débrouiller, ils vont continuer à faire des petites inventions, globalement, enfin, à se faire de l'aménagement pour rendre des choses pratiques. Ils vont même faire un truc pour allumer un feu en haut de la montagne pour appeler les bateaux, qui ne marchera pas. Enfin, voilà, parce qu'il y a un bateau qui passera, ça ne marchera pas. Donc au final, continueront à se débrouiller tout seuls. Et donc ils iront pêcher. Et ben ça, ils feront de la pêche. Et au final, globalement, à la fin de l'épisode, on a Nadia qui sera allée retourner à la cabine du capitaine. La cabine avec la montée de la marée, elle se sera barrée. Et ils iront la chercher. Mais pendant tout l'épisode, elle va être emmerdée à essayer de péter avec des gros rochers les boîtes de conserve. En montrant bien que son petite idéologie, ben ça marche pas pour la simple raison que ben elle voudrait qu'il y ait la société humaine avec les animaux. Sauf que ce qu'elle a pas pigé, c'est que la loi de la jungle, donc la loi de la nature, c'est ni plus ni moins que chacun pour sa pomme. Et que dans ce cadre-là, l'humain, ben, c'est juste légèrement le dernier de la chaîne alimentaire. Voilà, donc là, l'épisode se conclut avec cette petite morale. Donc, sommaire, à toi, Brian. Alors, cet épisode, je suis vraiment mitigé par cet épisode. Parce que ça commence avec Nadia qui continue à se jouer. Oui, il faut être en paix avec la nature, pas besoin de science pour survivre. Donc elle part de son côté. Alors que Jean, Marie et King essayent, se construisent une petite cabane, commencent à essayer de trouver une astuce pour pouvoir quitter l'île ou appeler. Quand il y a un bateau, il déclenche un feu. Et ça, c'était quelque chose d'intéressant. J'aime vraiment le personnage de Jean, même de Marie d'ailleurs. Et pendant qu'ils étaient occupés à chercher de la nourriture ou je sais pas quoi, ils aperçoivent Nadia qui leur pique des boîtes de conserve. Et mais punaise, qu'est-ce que j'ai ri. Sincèrement, parce que Nadia, elle essaie d'ouvrir les boîtes de conserve en écrasant avec des grosses pierres. Mais la séquence, elle est drôle. Mais le personnage est tellement détestable. Et ça me fait tellement plaisir de voir que sa philosophie ne fonctionne pas, quoi. Donc, voilà. Ensuite, on a la séquence de la pêche où tu as Jean qui commence à lire ses bouquins pendant que Marie et King essaient de jouer au rime. Bon, la scène est sympathique comme tout, elle me demande même à Jean de lui fabriquer un jouet, mais voilà, c'est pas. C'est sympathique comme tout. Et à un moment donné, on voit Nadia qui décide, je ne sais pas trop pourquoi elle voulait faire ça, mais elle se rapproche du Nautilus. Et le Nautilus, enfin pas le Nautilus, la cabine du capitaine, Ce qui reste du qui s'est Nautilus, déversée. hein, tout simplement. Ouais, ouais, c'est ça. Et ensuite, elle dérive. Oh, des mots de la forêt. Mais tu t'es pris pour une princesse Disney ou quoi? Mais sérieux, tu m'énerves. Je Donc comprends bon. plus la princesse Mononoke. Non, mais non, 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 non. Quand je dis princesse Disney parce que elle parle aux animaux, elle fait un truc comme ça, mais non. Et princesse Mononoke est sortie après. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que il y a une gens qui la sauve et tout, elle boude dans son coin. C'est à cause de vous que vous avez pêché tous les poissons qu'ils n'ont pas pu les sauver. Mais tiens ta bouche. Même Marie, elle a compris ça. Elle explique qu'on a besoin de nourriture pour survivre. Mais voilà, et l'épisode se termine avec une séquence qui m'a beaucoup fait rire aussi. On a Jean qui feuillette l'une de ses encyclopédies
et il découvre que Marie, elle a décidé dedans, mais elle raconte toute son histoire, mais surtout, Nadia c'est ma sœur, Jean et son mari, il faut que se disputer, donc il faut des disputes de couple, et King est mon mari. Mais quand elle a dit cette phrase, j'ai explosé de rire tellement c'était... Voilà, c'est vraiment la séquence qui m'a fait le plus rire, mais vraiment pour le personnage de Marie, parce que vraiment ce qui gâche vraiment avec cet épisode, c'est le comportement de Nadia qui est toujours aussi détestable, mais pourtant ça fait quand même plaisir de voir que toute sa philosophie lui revient dans la gueule, parce que franchement c'est ça qui sauve un peu l'épisode, donc je mettrais plus, pour moi cet épisode je mettrais moyen, quoi, dans le même gabarit que l'épisode Cour-Marie, personnellement je mettrais plus dans ces eaux-là, mais ouais, ça voilà, c'est un épisode, ça passe, mais j'ai pas envie de skipper, mais voilà, c'est pas si mauvais non plus, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, bah, à toi, Chronos. Toi qui apparemment qui va avoir du sel. Ok, alors on va y aller. Et pour dire, c'était quoi c'était... Oh, je veux dire, c'était naze. C'est naze, c'est du gros filler. Je veux dire, entre Nadia qui s'ajoute Princesse Mononoke et slash Jane. Oh, regardez, moi je suis un peu avec la nature, il faut savoir communiquer avec. Moi je peux... Regardez, moi, je regarde... Merde quoi, je veux dire, Nadia, réveille-toi, je veux dire, le délire véganisme écolo à la con, ça va trop loin là, je te jure. Oh non, putain, on peut arrêter. Je veux dire, ça va, on a compris que c'était une végane, mais là, c'est exagéré, je veux dire. Je préférais regarder Princess Mononoke à la place tout de suite. Après, on a montré que genre, comme une demoiselle en détresse. Oh, au secours, moi je sais pas nager, vite, venez. Mais je dis, mais, Nadia, sérieux, j'ai juste envie de la pas fait dans cet épisode, c'est chiant, c'est vraiment chiant. Et le reste, bah, c'est pas mieux, on a Jean et Nadia qui, non, on a Jean et Marie qui sont en mode, oh, on est tranquille à la playa, vamos à la playa, mais c'est médiocre, même les blagues, c'est médiocre, c'est enfantin, ça apporte rien et c'est chiant. Et on a aussi la séquence du rêve de Jean, mais quoi? Je veux dire, c'est quoi, un truc d'acide? Non, non, moi j'avais ma dose avec The Midnight Gospel sur Netflix, hein, que je vous conseille d'ailleurs. Enfin, ouais, c'est pas le sujet. Et donc, même à la fin, quand on essaye de faire un moment mignon avec les dessins de Marie, ben là aussi c'est exagéré. Je veux dire, sérieusement, on n'aurait pas pu arrêter d'en faire des caisses. Bon, au final, ouais, c'est naze. Enfin, c'est pas affreux non plus, mais c'est de la merde, non, c'est naze. Je veux dire, on peut facilement le skipper, c'est du gros filler. Bon, après, je reconnais quelques petits bons points, il y a quelques moments un peu avec Marie qui font sourire, ça va, et il y a deux, trois moments d'humour qui marchent, mais c'est du filler, ça sert à rien. Bon, excusez-moi si ça peut paraître un peu dur, Mais le truc, c'est que c'est pas vraiment du filler si c'est bien repris par la suite, Chronos. Oui. Si c'est bien repris par la suite et que ça fait vraiment évoluer Nadia au vu de ce qui lui est arrivé, ce n'est pas du filler. On va bien voir. Bon, alors, moi je ne dis rien, je suis peut-être d'accord avec toi, mais je ne dis rien parce que pour l'instant je fais comme si j'étais à ce moment-là de la série. mais en tout cas, je trouve que c'est chiant. Ah mais j'ai pas dit que c'était chiant, mais ce qui est chiant et énervant n'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est comme Nadia, c'est un personnage qui est comme il est très détestable, mais elle n'est pas un mauvais personnage. Bon. En tout cas, c'est ce que j'aurais à dire. Bon, bah voilà, du coup, ouais. Bah, toi, Xana. Alors, je vais être beaucoup plus, disons, enjoué par cet épisode que Chronos. Parce qu'en fait, moi, cet épisode, c'est un épisode que j'apprécie pas mal, en fait. Alors, bon, déjà, le début, il commence... j'ai eu un peu peur au début avec Nadia qui part en mode... Allez, je réveille tout le monde à la casserole, je fais bien chier, je donne des noms comme ça au lieu, sans consulter les autres, sans même consulter Jean, sachant que j'ai baptisé la plage en fonction de nos noms à tous, sauf celui de Jean, hein, dommage, hein. Et puis elle part dans son délire, bon bah on est sur une île, c'est chez nous, donc maintenant il faut être en harmonie avec la nature, qui même me suit, et puis elle se casse dans la forêt, et puis il n'y a personne qui la suit. Et puis il y a Jean qui est là, bon bah je vais faire le camp, donc il y a toute une séquence plutôt sympa où il commence à construire des trucs pour Marie, pour lui et pour King. Il va chercher du matériel dans la cabine du capitaine.
il y a un moment, il y a un gag assez sympa où en gros il passe la séquence en accéléré quand il lance, puis qu'il sort avec d'autres trucs, il passe en accéléré, donc du coup il y a plusieurs gens en même temps à l'image, et il y a un moment, il y en a deux qui se rentrent dedans. Ça c'était... J'avoue, j'ai souri à ce passage-là. C'est des petits brisages du quatrième mur, comme ça, moi ça me plaît. Bon, après c'est un peu cartoonesque, mais ça va, ça plombe pas l'épisode en fait. C'est pas comme dans l'épisode précédent où il y avait du cartoon, que tu te demandais qu'est-ce que ça foutait là, quoi. Là, ça passe bien. Donc du coup il y a Jean qui construit son abri. Il y a un petit gag sympa où il explique comment où il y a Jean, où il y a Nadie, je vais y arriver, où il y a Marie qui lui dit ah, cette invention elle sert à quoi? Eh bien elle sert à récupérer l'eau de mer pour séparer le sel et pouvoir boire l'eau. Et puis après Marie qui est là, ah d'accord, et du coup ça sert à quoi? À distiller l'eau et la rendre potable. Voilà, donc c'était assez drôle. C'est un épisode sympa. Et puis arrive le moment où du coup j'ai pris mon pied. C'est à un moment on voit que Jean s'aperçoit qu'ils se font piquer des trucs. Et il voit que c'est Nadia qui se barre du camp en emportant des boîtes de conserve. Oui, Nadia qui avait dit la dernière scène où on l'avait vu, il faut être en harmonie avec la nature. Paye ton harmonie. Donc moi ça me fait bien rire. Il y a Jean, parce qu'il y a tout un passage où tranquille, d'un côté c'est Jean-Marie et King tranquille, là tout va bien, on mange ce qu'il y a dans les boîtes, on ouvre tranquille, et puis de l'autre côté t'as Nadia qui est complètement vénère à essayer d'ouvrir des boîtes de conserve en utilisant des rochers. Bon, tu te demandes comment elle fait pour les soulever, mais la scène elle est juste ultra drôle parce que du coup ça donne ce que je voulais voir depuis un moment en fait. Bon, j'aime cet épisode parce qu'il me caresse dans le sens du poil. Après, est-ce qu'il est bon ou pas? Pas pour ça c'est un autre débat. Mais voilà, dans le sens où pendant toute la série, elle était là en mode ouais, la nature, tout ça, il faut pas tuer les animaux, faut pas tuer, faut surtout pas manger les animaux, faut être en communion avec eux. Ouais, là, elle a un cas concret pour l'appliquer, sa philosophie, et ça marche pas du tout. Elle en est réduite à prendre des boîtes de conserve, je suis désolé, mais ça, niveau harmonie dans la nature, c'est juste naze, donc c'était assez drôle. En plus, elle s'énerve, elle pète le rocher au lieu de péter la canette. Bon, c'est du cartoon, mais là, bon, encore c'est du cartoon, mais là, Ça sert un propos et c'est pas juste du remplissage. Oui, ça montre que Nadia, sa philosophie, elle se prend les conséquences de sa philosophie. Et c'est pas juste du remplissage qui fait du lourd comme dans l'épisode précédent avec le gens qui gonfle ou alors le coup du parapluie qui marche pas. Oui, là c'est... enfin le coup du parapluie qui marche mais qui devrait pas marcher. Mais en fait le truc c'est qu'il marche, il pourrait marcher théoriquement. Le problème c'est que si seulement l'eau passait sur les côtés pour expulser l'air. Le problème c'est que vu qu'elle tombe sur le parapluie, ça pète le parapluie et c'est foutu. Oui, il y a ça aussi. Et aussi, ouais, donc du coup, il y a tout un gars qui envoie toutes les boîtes de conserve qu'elle a écrasées, donc du coup, tu te demandes ce qu'elle a un peu bouffé, quoi. Bah, rien. Et puis, du coup, on a un passage où Jean, Marie et King vont à la pêche, et puis voilà. Et puis, ils trouvent Nadia, qui elle aussi est allée dans la cabine du capitaine. Bon, alors, j'ai pas trop compris parce que la cabine, visiblement, elle s'est retrouvée en pleine mer. Donc est-ce que c'est la marée haute qui l'a dégagée ou pas, ça je sais pas. Mais du coup elle se retrouve en pleine mer et elle est là, à l'aide, mes amis les poissons. Putain, non, mais, moi ça m'a trop fait penser à la scène dans le joueur du grenier sur Robin des Bois où t'as JDG qui est là, oh Marianne, on a déjà eu cette discussion, tu ne sais pas parler aux animaux. Sauf que Nadia elle le sait. Sauf que Nadia sait le faire par contre. C'est ultra drôle. Et pendant ce temps-là, il y avait King, Marie et Jean, voilà, qui avaient récupéré plein de poissons. Et quand ils chopent Nadia elle est là en mode oui, mais si les poissons sont pas venus m'aider, c'est parce que vous les avez pêchés. Ouais. Et puis bon, il y a Marie qui l'engueule, qui même elle finit par l'engueuler. Et ça finit sur une scène plutôt sympa où Jean se rend compte que Marie a griffonné dans ses bouquins, quoi, enfin les bouquins de Nemo, et que raconte un peu son histoire, comment elle voit Jean, comment elle voit Nadia. Nadia qui est en mode je suis vraiment comme ça. Jean qui est là, oui. Enfin, il lui dit pas directement, mais il lui démontre en fait. Et c'était une scène plutôt sympa. Ouais. Non, c'était un épisode que j'aime bien parce que il met en avant la philosophie de Nadia.
le fait que cette philosophie-là. Mais contrairement, par exemple, à l'épisode 13 que j'avais craché dessus, ou ou un peu l'épisode 14, ou peut-être d'autres épisodes, je me souviens plus, mais d'autres épisodes où j'avais dit que Nadia, je pouvais pas la saquer parce que sa philosophie était contre-productive. Bah là, tout dans cet épisode est là pour lui montrer que ça marche pas, en fait. Et moi, bah du coup, ça me plaît parce que voilà, Nadia, elle se prend un retour du karma qui est quelque part beaucoup plus jouissif que toutes les claques que Nemo ou Grandis auraient pu lui faire. Donc moi j'aime beaucoup cet épisode pour ça. Et du coup il y a aussi avant que j'oublie, il y a cette petite discussion où Jean explique à Nadia que oui, l'être humain c'est pas vraiment un animal comme un autre, il a besoin de la science et de la technologie pour être en harmonie avec la nature, que les derniers, que avant eux il y avait des dinosaures et que eux, à force de trop se fier à la nature, ils ont tous fini par s'entretuer. Bon, je suis pas sûr que ce soit exactement passé comme ça, mais ok. Ça montre un peu le rapport des humains à la technologie, qui peuvent pas être, ils peuvent pas tous être des Tarzans ou des princesses Mononoke. Donc voilà, et que même Nadia, avec toute la volonté du monde, vu qu'elle est pas douée, même elle, ça marchera pas. Donc hâte de voir comment ça va évoluer dans les épisodes suivants, mais j'espère que Nadia va un peu se calmer sur sa philosophie-là, parce que cet épisode-là lui en met plein la gueule parce qu'elle s'est obstinée dans sa connerie, en fait. Donc du coup, moi j'aime beaucoup cet épisode pour ça. Voilà. Ah moi j'aime pas mal cet épisode aussi, enfin surtout pour ce qu'il véhicule, parce qu'il véhicule un truc que j'ai envie de balancer dans les critiques depuis un bon moment, par rapport au véganisme de Nadia. Bon, j'ai trop rien contre les véganes, ils font ce qu'ils veulent, hein. Du moment qu'ils n'essayent pas de m'obliger à faire ce que eux veulent, ça c'est une autre nuance. Par contre, Nadia, voilà, là ça montre ce que je pense. C'est-à-dire que moi j'aurais bien aimé voir les véganes d'aujourd'hui, les extrémistes, hein, il y a des véganes qui sont plus ou moins sympas, hein, les gros extrémistes, être propulsés au Moyen-Âge, ou même au Cro-Magnon, voir s'ils avaient réussi à survivre, parce qu'en fait en étant comme ça, ils n'auraient jamais survécu. Ce genre de personne ne peut survivre que parce qu'il y a la société industrielle et la production qu'on a aujourd'hui. Si cela n'existait pas, ce genre de personne crèverait. Ça s'appellerait la sélection naturelle. Je suis désolé de le dire crûment, mais c'est ça. Ces genre de personnes ne peuvent pas survivre. Et c'est ça le problème. Et aujourd'hui, ces genres de personnes ne peuvent survivre que parce qu'il y a le système et l'industrie et l'agroalimentaire et tout ce que vous voulez qui existent. Excusez-moi de parler un peu politique, mais c'est un peu de ça, qui existe et qui leur permet d'avoir les moyens d'assurer leurs besoins. Et ils ne peuvent survivre que parce qu'il y a quelque chose qui a été fait avant et une chose qui méprise totalement. Donc la société industrielle, qui ne peut pas blairer. Mais c'est elle qui leur permet de survivre. Et c'est le même cas de Nadia, qui elle est végétarienne, végane, ou enfin ce que vous voulez, parce que bon, je suis sûr que si on lui disait, machin, tu veux exploiter des animaux, tu veux prendre des trucs qui sont exploités des animaux, elle dirait non, même si elle bouffe des œufs, ouais, enfin bref, ou du lait, enfin bref, tout ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, Nadia, c'est le personnage qui est mise dans la situation de tu n'as rien de l'industrie, tu n'as rien de ce qui a été fait pour toi, tu n'as pas la cueillette, tu n'as que dalle, tu es mise dans la situation de la nature. Et là tu comprends pourquoi les choses ont été faites comme ça par la sélection naturelle autrefois. C'est aussi simple que ça. Donc je sais que cet épisode, la morale est très politique, donc je dis ça, enfin je parle pas de politique, politicard, de gauche-droite, etc., parce que ça on va pas en parler, mais là je parle de la politique de vie, modèle de vie. Et c'est la réalité. Nadia, son truc, c'est elle a pu survivre comment? Elle mangeait des légumes et tout ce que vous voulez. Mais ces légumes, qui c'est qui les avait cueillis? Bah c'est pas elle. C'était les réserves du Nautilus. C'est les boîtes de conserve du Nautilus. C'était tout le tralala qu'elle bouffait. Mais là, elle en a pas. Elle a même pas de d'ouvre-boîte parce qu'elle dit clairement je n'ai pas besoin de gadgets, c'est la merde. Pourquoi ça a été inventé d'avoir l'ouvre-boîte quand ça fabriquait les boîtes de conserve? Crétine. Voilà, c'est ça la morale de cet épisode. Donc je sais pas si je vais me faire détester ou pas, mais quoi qu'il en soit, c'est ça que ça montre. Nadia est énervante. Mais le problème c'est que Nadia, on l'introduit depuis longtemps qu'elle parlait aux animaux, enfin avec King du moins, elle parle aux animaux. Donc du coup, elle estime que les animaux doivent l'aider. Donc elle estime en fait que la société humaine, c'est-à-dire l'animal social que nous sommes, doit être pour les animaux aussi. Donc ça a beau pouvoir parler avec les animaux, tu restes
dans la loi de la jungle, même si tu peux leur parler, et la loi de la jungle, c'est chacun pour sa pomme, ma vieille. Ils se débrouillent. Et le coup de... Les poissons sont jamais venus m'aider parce que vous les avez tous tués. Alors, péché. Mais non. Déjà, parce que déjà, ils s'en foutent de ta gueule. Même s'ils peuvent te causer, ce que je doute. Mais quoi qu'il en soit, comment veux-tu qu'ils t'aident? Sérieusement. C'est pas des tortues de mer qui auraient pu te porter. Non, non, c'est des poissons. Enfin bref, cet épisode, globalement, c'est ça. On a, de toute façon, les autres ont globalement résumé. Il y a la construction d'invention. Jean, il est en train de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire créer les moyens de leur subsistance. Et quand il n'y a plus de boîte de conserve, ils vont pêcher. D'ailleurs, ils perdront un poisson parce qu'ils avaient un gros poisson, parce qu'il y a un bateau qui passait, ils ont essayé de l'appeler. Ça n'a pas marché. Mais globalement, c'est ça. Et Nadia, on a Nadia en fond qui est toujours en train de faire ses conneries. Et ça lui remet. Et toute sa philosophie, comme je l'ai expliqué plus tôt, lui retombe en pleine gueule. Parce que ça ne marche pas autrement que d'un cadre où il y a les autres qui font les choses pour toi grâce à la science. Ça ne marche que dans ce cas-là, ta philosophie de vie. Ce qui n'est pas le cas sur Saint-Tournil. Donc ça, c'est les véganes, je dis pas rien pour ça. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Mais dans la façon dont Nadia le fait là, ça lui revient en pleine gueule parce que dans la situation dans laquelle elle est, c'est impossible. Voilà. Donc globalement, c'est ce que j'ai à dire pour l'épisode, mais le reste, vous avez globalement tout dit. Cet épisode, bon, il y a quelques gags qui peuvent être un peu frustrants. Nadia est très énervante. Elle est faite pour être énervante dans cet épisode. D'ailleurs, elle est énervante parce que c'est son personnage. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, il faut faire la distinction entre mauvais et énervant. Nadia est effectivement un personnage énervant. Mais est-ce que ça en fait pour autant un mauvais personnage? C'est un personnage qui a sa personnalité, sa philosophie de vie, tout ce que vous voulez, même si c'est complètement stupide, notamment dans le cas où Nemo a tué quelqu'un, parce que bon, je l'ai expliqué en commentaire d'ailleurs aujourd'hui dans la vidéo de l'épisode 13 de Mayo. Je vous invite à les lire. Mais ça ne marche pas. Mais quoi qu'il en soit, ça développe sa personnalité. Et sa personnalité, elle est telle qu'elle est. Nadia est un personnage détestable, je le dis clairement, je déteste le personnage. Du moins, comme elle est actuellement. Mais elle peut évoluer. Et c'est ça qui est intéressant. Et en l'occurrence, cet épisode lui met tout en pleine gueule. Et c'est pour ça que cet épisode n'est pas mauvais. Il est certes pas non plus excellent, parce que bon, c'est pas un truc qui fait grandement avancer l'intrigue, etc. Mais il peut au moins être intéressant sur le fait de l'évolution de Nadia. Maintenant, reste à savoir si ça va être repris correctement. Peut-être pas qu'elle va devenir carnivore, mais au moins qu'elle arrête un petit peu de prendre les gens de haut parce qu'ils font pas ce qu'elle veut. Ce serait déjà un bel avancement. Déjà que sur la philosophie de vie par rapport à ce qu'elle a reproché à Nemo, elle a déjà eu un bon flash quand elle a revu tout ce qui s'est passé, quand elle a appris que c'est son père. Elle a vu et elle a compris, peut-être un petit peu plus compris ce qui s'était passé. Là, son personnage est en train d'évoluer et j'espère que ça va le rester évoluer. C'est tout ce que j'espère. Bon allez, on peut passer à la partie débat, le reste vous en avez globalement parlé. Alors moi il y a juste un truc que j'ai oublié de relever dans ma critique, c'est il y a juste une scène que j'ai vraiment pas aimée, c'est la scène du rêve de Jean. Ah oui, attends, oui j'ai oublié, le rêve de Jean c'est une scène absolument dégueulasse, celle-là elle est très mauvaise par contre. Mais c'est dégueulasse, je veux dire. Parce que d'où le rêve de Jean, en fait, que Jean rêve d'un cauchemar. Mais comme s'il avait tort, en fait, et que c'était Nadia qui avait raison de partir avec la nature, etc. C'est ça que ça montre. Mais Jean n'a aucune raison, mentale ou que ce soit, de penser qu'il faut faire comme Nadia. Donc ce rêve, par contre, lui est mauvais. Il ne s'incorpore pas à l'épisode, il est là pour faire du remplissage. Mais il ne sert à Mais oui, rien, le en truc fait. c'est que les dessins c'est dégueulasse, on dirait des dessins d'un film des Oui, enfin ça à la rigueur, ça par contre à la rigueur c'est un rêve, c'est normal que ce soit complètement alambiqué. Le design du rêve, ça c'est chacun en pense ce qu'il veut. Mais il n'empêche que ce rêve s'intègre très mal à la situation de Jean. Oui, c'est totalement ça. Non mais c'est totalement ça. C'est totalement ça. Le vaisseau dans le rêve, C'est le Nautilus en gros. dans la religion hindoue. Oui, non mais attends, le vaisseau dans le rêve, c'est le Nautilus avec des animaux qu'on peut le construire. Mais le rêve, Vous avez- il n'a aucun sens en fait. Oui. Mais il n'a aucun sens dans l'illustration. Oui. Non mais le rêve est du remplissage, ça je suis tout à fait d'accord. Mais cet épisode on peut pas dire que c'est du filler, à condition, précisons-le, que ça soit repris et que ça évolue normalement. Oui, On va bien voir. s'il n'apporte rien dans les épisodes précédents, oui c'est du filler. Mais L'épisode suivant. Mais à l'heure actuelle, au moment où on en est, c'est tout sauf du filler. Enfin, il y a un peu de filler dedans, comme dans n'importe quel épisode, mais c'est pas. Mais à l'heure actuelle où on en est dans la série, c'est-à-dire à l'épisode 24, cet épisode peut être un tournant. Après, même si au final ça sera un filler,
Bah, à titre personnel, je pense que Ça ce aura sera toujours un été meilleur jouissif de filler l'avoir que plein les dans... épisodes Oui. 13 et 14. Ah oui, clairement. Mais quoi qu'il en soit, rien que parce qu'on voit Nadia se prendre sa connerie dans sa gueule. Parce que au moins ce filler-là, il raconte quelque chose. Oui, alors aussi. que les épisodes 13 et 14, ils racontent rien. Je suis désolé. Oui, mais Enfin, l'épisode 13, enfin, l'épisode 13 c'est du enfin, remplissage à 100%, même si on est centré sur Marie, et on a un truc pour introduire Nemo qui plaît à Nadia. Mais ça, le truc, c'est qu'on aurait très bien pu faire on avait l'épisode d'avant, très bien suivre sur l'épisode où il y a eu les abysses, mais commencer par cette scène où il y a des mecs qui les trouvent, et un mec qui les trouve, et Nemo qui le descend, et ça aurait pu faire l'épisode 14 pareil. Donc là, oui, c'est un épisode filler. Et en plus, à l'épisode 14, si on avait fait cette scène-là, ça aurait pu éviter de faire les trucs avec King. Donc du coup, ça aurait été encore mieux. Et ce que je veux dire, c'est que par le fait qu'il raconte quelque chose, bah, même si c'est un filler, bah, techniquement, c'est un des meilleurs fillers que j'ai vu dans cette série. Oui, pour l'instant, oui. Même si toi, je sais que Chronos, tu le détestes cet épisode. Mais il n'empêche que tu peux le détester, mais c'est pas pour autant mauvais. Enfin, du moins jusqu'à maintenant. En tout cas, je peux pas le blairer. Ah oui, ça c'est ton opinion, tu peux dire que t'aimes pas quelque chose. C'est comme ceux qui disent pour un film, bon je dirais pas de nom ni rien, ce film-là je le déteste, mais ils vont sur le raccourci trop vite en disant c'est un mauvais film. Non, 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 ce film peut être un très bon film, tu le détestes, mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais film. Et le truc, c'est que. C'est la grosse nuance qu'il y a entre mauvais film, mauvais épisode ou truc mauvais, et quelque chose que t'aimes pas. Il y a beaucoup trop de gens vont trop vite sur le côté j'aime pas donc c'est mauvais. Non, non, tu n'aimes pas, mais c'est pas forcément mauvais. C'est juste c'est peut-être pas forcément à ton goût. Mais bon, après, on n'est pas non plus sur du sur Naruto, mais je peux pas le blairer. Enfin, je peux pas le blairer cet épisode. Enfin, après, vous, si vous aimez cet épisode, bah ok, tant mieux pour vous, mais pour ma part, non, je ne peux pas. Mais le problème qu'on peut vraiment reprocher à cet épisode, c'est que c'est la série sur un certain thème, c'est-à-dire les méfaits de la guerre, la société. Bon, globalement, ça va là-dessus, mais comparé à ce qu'on a eu avant, ben, on a vu revenir nos héros sur une île déserte, après une énorme bataille dantesque. Donc, effectivement, ça fait l'impression de... Ouais, ben, ça avance pas. Mais oui, c'est tout à fait normal. C'est un peu ce que je reprocherais à cette séquence, d'ailleurs. C'est qu'on les fait revenir à la nature, donc c'est intéressant. Ça peut pas être... C'est pas forcément inintéressant. Mais c'est ce que c'est. Ça les fait revenir là. Après, c'est la direction qui a été choisie, mais même si personnellement, bon... Tout ça, j'aurais pu le développer dans les trois premiers épisodes. Voilà, c'est un peu l'arc le moins intéressant. Même si, bon, je l'ai vu en VF avant. En VF, ça m'avait sérieusement énervé. Là, en VO, c'est nettement mieux. Ça m'a pas sérieusement énervé. Non, mais moi, rien que le coup de Nadia qui se prend pour une princesse Disney, rien que là, j'ai plus apprécié que même les fillers habituels. Hein. Non, mais moi, perso, tout ce que ça me donne envie, c'est de prendre Martin de se moquer pour passer un bon moment. Bah, disons que tout est fait dans cet épisode pour qu'elle en prenne plein la gueule, donc moi j'aime bien. C'est le thème de l'épisode, c'est fait pour ça. Bon, après, vous avez d'autres trucs à rajouter du coup? J'ai qu'une toute petite phrase à dire parce que il y a dans la séquence où Jean découvre que Marie a griffonné dans son encyclopédie. Ah oui, il y a ça aussi, c'est très joli cette scène. Ça montre. Oui. Mais il y a une phrase qui m'a fait rire en fait de Nadia parce qu'à un moment donné elle dit je suis vraiment comme ça et Jean sous-entend que oui. Et puis Nadia dit oui, quand je travaillais dans le cirque tout le monde m'adorait mais personne ne te connaissait enfin parce que tu étais simplement une attraction du cirque où le public t'applaudissait et la seule interaction qu'on t'a vue avec des gens du cirque c'était avec le directeur qui s'en foutait complètement d'elle quoi. Je sais pas, est-ce que vous en Oui, le directeur il t'a vendu, bon, certes pour de l'argent, mais c'est sûr au cirque, si elle pensait au cirque sur la scène, bah, c'est normal, tout le monde, bah, ils aiment ton numéro, mais personne ne te connaît, ils savent pas comment t'es dans la vie, ils te voient faire ton numéro, voilà. Mais tout à fait, c'est ça quoi, mais franchement, tout le monde m'adorait, oui, personne ne te connaissait quoi. C'est comme si tout le monde aime Monsieur Disney pour ce qu'il a fait. Mais techniquement c'était un gros anti-féministe, masochiste, enfin c'est un mec qui était totalement sexiste. Ouais. Et c'était un patron qui avait, enfin d'après ce que j'ai vu en tout cas, c'était un patron qui était plutôt pas un très bon patron, hein. C'est plutôt le mec, voilà. Hein. Bah, disons qu'il avait disons qu'il avait disons un peu la philosophie nazie sans vraiment y adhérer quoi. Voilà, donc après c'est comme ça. C'est comme par exemple, je sais pas moi. Allez, bon, je vais pas citer de nom parce que c'est pas un exemple. Par exemple, t'as un personnage qui a inventé d'énormes trucs, il a permis à l'humanité d'avancer énormément. Mais tu découvres
Tu découvres plus tard que c'était un gros connard qui a fait des expériences sur les humains, qui a tué des gens, qui a violé des femmes, ou tout ce que tu veux. Je dis ça totalement en inventant. Hein. Bah, le gars, tu peux l'aimer pour ce qu'il a fait pour la société, parce il a permis de faire des choses, mais, si mais c'est pas la personne mais tu ne connais pas la personne, et si tu connais la personne, tu peux le détester. C'est exactement le même principe, Nadia. Oui, tout à fait. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec ça. Bon, après, on va... Après, oui. Là, tu dis que Disney, c'était Attends, je dis que ce que j'ai entendu dire, hein, je n'ai pas de preuves particulières, hein, je précise. Hein. Parce que le truc, c'est que Mulan, c'est pas un peu un film d'animation un peu féministe, un truc comme ça? Ouais, Non, mais attends, Mulan, tu crois qu'il a été fait sous Disney? Mulan, c'est dans les années 80. Quand je parle de Disney, quand on parle de Disney, je parle de Monsieur Disney, le créateur du studio. Il est mort en 1965, Mulan c'est dans les années 80-90, donc il y a eu du temps. Et sous Disney, il y a eu pas mal de problèmes avec Disney. Enfin bref, on va pas en parler de ça, ça sert à rien. Mais quoi qu'il en soit, après on passe sur... Bon, il y a la petite scène avec Marie. Pour moi, Bon, les deux sont très intéressants, Jean et Marie. Mais c'est vrai que Marie, je pense qu'on a son vrai rôle dans la série. Jusqu'à maintenant, c'est la petite gamine qui est là pour faire la gamine, quoi. Même son introduction est forte. Mais Marie, je crois qu'en fait, elle est là pour être le spectateur de ce qui se passe. Et de donner le point de vue de ce qui se passe, mais autre que celui du spectateur qui, lui, sait tout. Je pense que là, c'est potentiellement son vrai rôle dans la série. Faut voir par la suite avec elle. Voilà. Bon, je crois qu'il y a tout ça. Mais après, sa petite scène, elle était très marrante. C'était bien. Ça montrait un petit peu comment on était vu de voir un enfant, là, ce qui se passait. Et ça c'était peut-être ça qui va peut-être changer Nadia. Peut-être. Attends, peut-être. Hein. Je ne dis rien. Hein. Je ne dis rien. Peut-être que c'est totalement faux. Peut-être que dans l'épisode suivant, tout va contredire tout ce que j'ai dit. Hein. Enfin, sauf la philosophie de vie de Nadia. Ça, c'est de la merde. Hein. Mais quoi qu'il en soit, peut-être que tout ce que j'ai dit là, développé, c'est peut-être faux. Hein. Je sais pas. Là, je vous le dis par rapport à tout ce qui est possible par rapport à cet épisode, jusqu'à cet épisode. Voilà, bon, je crois que moi j'ai tout dit. Vous avez des trucs à rajouter ou pas? Non, pas grand-chose. Bon, nous sommes donc le 8/05/2020. Mayo vient de finir l'épisode 13. Nous venons de finir l'épisode 24. Nous vous invitons à aller voir sa vidéo du 24 si elle est arrivée. Normalement, celle-ci est sortie une demi-heure avant. Et si vous venez pas de chez lui, allez-y. Voilà, nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne matinée. Salut. Promis, c'est pas moi pour Vincent. Non, mais t'as essayé de deviner Dania, mais tu as tué Vincent. On verra si on a un revenant plus tard.